Salut Réal, viens voir ça. Oui, oui, oui. Pogné ça hier. Pogné ça hier? Ouais. Ah, ben ouais. Il y a une belle, ouais. Belle fourrure, hein? Il est beau peut-être, lui? Ouais. Bonjour, je me nomme René Demers et je suis cultivateur depuis 30 ans. Ça fait la 3e génération d'agriculteurs. Non, je dirais même la 4e génération de Demers dans la production laitière. J'ai commencé à trapper à l'âge de 13 ans. J'ai 53 ans aujourd'hui. Ça fait une quarantaine d'années que je trappe. Et puis, la première espèce que je trappais au début, quand j'avais 13 ans, le raton laveur, le rat musqué. Et à un moment donné, à ma surprise, j'avais pris un lynx roux, qui est extrêmement rare, qu'on n'en voit plus aujourd'hui. Dans ce temps-là, on avait le douai. Aujourd'hui, on a encore le douai, mais on n'en voit plus, il n'y en a pratiquement plus. Ça fait que, à partir de là, j'avais ma ferme laitière que je m'occupais, et puis la compagnie Solifort m'a demandé de trapper parce qu'il y avait un problème de castor, les ponts bouchés, puis l'eau inondée, puis tout ça. Comme je disais, ça fait une quarantaine d'années que je trappe, puis c'est une passion, j'aime ça. Puis la chance de rencontrer beaucoup de monde aussi, des amis comme Pierre-Yves Collin, puis Réal Rousseau. Je vous invite aujourd'hui à venir voir mes pièges avec moi. Merci beaucoup. Ouais, es-tu déjà venu visiter ça ici? Oui, je suis venu l'année passée une fois. Ouais. D'accord, on va aller voir ça, c'était bien. J'espère bien qu'on a un coyote. Là. Ah, OK, c'est René. Hey, René, ça fait-tu longtemps que t'es dans le coin? Pas Pierre-Yves Collin. Ah, salut. Pas Pierre-Yves Collin, la légende Pierre-Yves Collin. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. As-tu fait des visites dans le club? OK. Comment c'est jusqu'à maintenant, la saison, c'est pas pire? Ah, c'est moyen. Les conditions sont sévères. Oui, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé à trapper. Les fourrures, au début, c'était ordinaire, puis fait que j'ai pris mon temps pour ouvrir mes pièges. Je me rappelle, les premières années que je trappais ici, là, on voyait des carcasses de chevreuil. Les carcasses de chevreuil, là, j'en trouvais 6, 7, 8. Il était comme un roi et maître. Il n'y avait pas rien au-dessus. Les coyotes. Là, on en voit presque. Non, c'est rare qu'on va trouver une carcasse de chevreuil mangée par les coyotes. Exactement. Tu as réussi à amener un bel équilibre. Donc là, tu allais visiter un enclos. C'est un enclos. T'as-tu venu voir ça des fois? Je vais aller voir ça avec vous. Des fois, on ne sait pas. Il y a un coyote. Intéressant, intéressant. Un bon site. Oui. Il y avait resté quand même une petite portion de. Il devrait arriver ici, 4-5 coyotes. Là, ah oui? En même temps, un gros coyote roux. Il y en a, je dirais, un pourcentage de 15 à 20 qui ont cette coloration-là. Ils sont rouquins. Ah, il y en a un autre là. Hey, un autre là. Ça, c'est la vie sauvée de plusieurs chevreuils, ces deux-là. Là. Ça se pogne en gang, là, ça se pogne sur le chevreuil, puis c'est pas long qu'il le pogne. Souvent, là, la belle valeur des coyotes, c'est la partie ventrale. Plus le ventre il est pâle, blanc, mieux c'est. Ça sert beaucoup pour faire les tours de parka. Canada Goose, entre autres, là. C'est une très, très bonne demande. C'est probablement l'espèce qui, depuis quelques années, est la plus stable là, comme marché. Est-ce que tu en as capturé ici cette année? Non, pas celle-là, non. Aucun remusqué, aucun bison? Ça fait juste 2 jours que j'ai mis. OK. Oh! Ouais! Regarde, c'est super bien. C'est ça, un petit rebusqué. Avec des carottes et des morceaux de pommes. Ils aiment bien manger ça, surtout les carottes, là. C'est un animal qui profite beaucoup des installations que les castors vont faire. Ils montent les niveaux d'eau, tous les côtés s'inondent, puis eux autres, ils vont se faire des terriers, puis ils vont cohabiter. Ils vont souvent même rentrer dans les huttes de castors, les huttes habitées, les huttes non habitées. Les vieilles huttes, là? Oui, les vieilles, mais même les huttes actives. Ouais. Ça arrive souvent, on en pointe 4-5, hein? J'ai déjà vu 4-5 remusqués dans le c'est un engin, ça, légal, qui est très, très efficace, qui fait plusieurs captures à la fois. Puis, c'est pas un animal qui mange la viande, c'est des carottes puis des pommes. C'est ça. On va continuer avec vous autres un peu. Oh ouais, viens. Passe la journée à nous autres. OK, c'est bon. Hein, t'es retraité, ça? Oui, c'est ça, les retraités. T'as-tu amené ton linge? Oui. Pas bien loin, là, une coupe de 100 pieds. Ah ben, tabarouette, t'annonces bien. Ah oui? T'annonces bien. Hey, un beau péquet. Belle capture. Un beau péquet. Ce que je remarque surtout, c'est que le piège là, très très bien capturé. On appelle ça une frappe double. Les mâchoires l'ont capturé derrière la nuque, puis juste derrière les pattes de devant. Donc, la mort est vraiment très rapide. Quand il est voulé,
Bien là, il faut tout démarcher le piège. Il faut l'emmener à chaleur pour le faire dégeler parce qu'on brise la fourrure quand on le démarche. Mais là, il n'est pas gelé. Donc lui, il s'est pris c'est là, quelques heures attention à tes seulement. doigts, là, mon Oui, Pierre-Yves. Là. oui. Attention à tes Donc doigts. on Là. va mettre le petit cran de sécurité. Oui, petit cran de sécurité. Toi, tu vas faire la même affaire avec celui-là ici. Hey, c'est une belle capture, ça, René. Oui, oui, oui. Attention à tes doigts. Oui. Tiens. On vient. Parfait, tu relâches. Donc après ça, tu le tiens. Puis on va ouvrir délicatement pour ne pas altérer la fourrure. Tiens, Hey. regarde, il n'y a aucun poil qui a Montréal. adhéré. beau, C'est là. ça. Ah, Pointe ça, pointe ça. Vraiment, Voilà. vraiment une belle capture. Ah, c'est le fun en tout temps. Vraiment, Bon, vraiment une belle capture. Cet animal-là, là, le Pékin, c'est l'ultime qualité de fourrure. À poil long, celui-là qui a l'équivalent, c'est la loutre, qui a un poil beaucoup plus court. On voit une petite marque là, des mâchoires, mais ça n'a absolument pas altéré la qualité de la fourrure. La fourrure, c'est composé du grand poil, le poil de garde, puis à l'intérieur, ce qu'on la bourre, qui est vraiment... c'est une fourrure très, très, très dense. Un bon prédateur du porc-épic, surtout les mâles, sont capables de le retourner, ils sautaient à la gorge, puis ça se nourrit beaucoup de porc-épic. Oui, les porcs-épics, mais puis de tout. Le lièvre, les rongeurs. Assez souvent, on ne voit pas cet animal-là, mais lui, fort probablement qu'il nous voit. Ouais. Il peut être embusqué au sol, mais il peut être dans une cime de conifères. Puis s'il était dans le gros conifère qu'il y a là, il pourrait nous voir, mais nous autres, on ne le verra pas. Il est très, très discret. Et tantôt, là, quand elle s'est présentée, elle s'est présentée comme ça, puis elle est allée pour... Puis là, le piège a refermé directement dessus. Les mâchoires, le haut et le bas sont venus frapper exactement au bon endroit. Ça, c'est le piège canibire qu'on appelle. C'est ça. Canibire 220. Lui, tout ce qu'il a actionné, c'est ça ici. C'est cette partie-là. Les ressorts, là, il y a les crans de sécurité qui sont enlevés. Donc, en touchant à ça, le piège, puis après ça, bien, comme on l'a fait, le piège, il tombe à côté. Puis l'animal, il est mort très, très rapidement. Pas de souffrance. C'est ce qu'on veut. Il n'y a pas de trappeur qui veut faire souffrir des animaux. On veut en prélever, mais on veut que la fourrure reste intègre, de belle qualité. Puis ça, c'est quand l'animal meurt rapidement qu'on a le maximum de qualité de fourrure. Je suis. À longtemps, tranquillement, puis c'est coulant, ça, là-dessus, là. Oh! Peut-être un lynx, oui, ça ressemble à une piste de lynx, oui. Oui. Une piste de lynx. Ah oui, il y a mis quelque chose ici. Lui, là, il est roi et maître versus là, le lièvre. Un lynx adulte va consommer à peu près 150 lièvres par année. Une famille, là, une femelle avec ses petits, c'est 400 à 500 lièvres par année que ça va consommer. Donc, c'est un animal qui est quand même assez prolifique quand les conditions sont bonnes. Donc, lui, là, c'est un boisé qui est parfait pour lui, ça. Très dense, une cédrière. Et il peut souvent se cacher des lièvres dans ces milieux-là. Les lièvres sont embusqués un peu ici et là, puis il vient chasser, lui, dans des endroits comme ça. On appelle ça des endroits sales. Qui sont propices là, pour lui. S'il avait été capturé là, dans 1 mois ou 2, le cou ici, le poil sera beaucoup plus long. Les félins, là, ça prend du temps à développer. Non. Comme on dit, merci la vie, parce que c'est une belle animal. Ouais. Pour un trappeur, là, c'est un animal c'est exceptionnel à la poignée, ça. Bien content. Une belle journée de trappage. Donc, c'est une espèce qui est bien présente ici maintenant sur le territoire. Puis, c'est un autre prédateur. Comme ici, René, fort probablement, il sait qu'il y en a 2 qui ont été capturés. Probablement qu'il va tout fermer ses collets. Puis, à cet endroit-là, pour s'assurer que les autres qui vont venir visiter, qu'ils ne les capturent pas. T'sais, même si maintenant il n'y a plus de contingent sur cette espèce-là, lui, il aime mieux en prendre à tous les ans que de faire une grosse année puis avoir 2-3 années creuses. On a un ici! Il était bien mis un petit peu haut, mon pied. Mettre plus dans l'eau, peut-être. Il y a des bonnes bottes, une chance, parce que... Bien caractéristique, le castor, une grosse queue plate, des écailles, font même des porte-monnaies avec de ce cuir-là. À la deuxième griffe, c'est-à-dire celle à l'extérieur, ils ont toujours une griffe double. Ça, on appelle ça un peigne. C'est avec ça qu'ils se nettoient, ils
il se nettoie la fourrure avec ce peigne-là. On voit très bien, là. C'est pas un ongle incarné ou brisé, c'est un peigne. Il y a deux paires de glandes, un castor. Puis il y en a une pour laquelle il va tout enduire sa fourrure pour qu'elle reste le plus imperméable possible. Puis l'autre, c'est pour marquer son territoire. Ouais. Puis le castor n'est pas capable d'endurer des castors d'une autre colonie. Là, il cherche la provenance, puis il veut aller voir comment ça se fait que ça sent. Ça sent puis, un autre castor d'une autre famille, c'est comme ça qu'on les capture. On les piège, en les leurrant. Il n'y a pas des grosses quantités de castors ici, mais malheureusement, on le voit bien, c'est caractéristique. Le chemin est presque à la même hauteur que le bord. Donc, aussitôt qu'ils mettent un petit obstacle, eux autres, ils font une digue. D'abord par-dessus. Ça cause problème. Puis ces castors-là, on ne peut pas les garder sur le bord des routes. Il faut les prendre. C'est là que tu joues un rôle déterminant. Ouais. Donc, on met ça dans le camion. On met ça dans le camion. On va le glisser ici. OK, hey, félicitations. Belle journée, hein? Belle journée. Ah, ouais. Hey, merci beaucoup, les amis. Hey, c'était plaisant. Merci. Merci. Hey, 2 coyotes, 2 lynx, 1 pékin. C'est une journée. Belle journée. Puis, un remusqué. Un remusqué. Regarde, là, on ne peut pas avoir des meilleures conditions. Ah ouais. Puis, on a de la belle fourrure, température idéale pour ça. Et ça se conserve. Belle journée de trapage aujourd'hui. Super, super. Pour conclure ça, on dirait rester à l'affût. Hein? Ouais. Merci beaucoup. Donc, on met ça dans le camion. Ouais. C'est beau. Il reste à les plumes, mais ça. Plumer ça, ouais.